Avec moi, M. Roger Demers de Thetford Mines, propriétaire d'une des plus grandes collections de voitures rares au monde. Et c'est donc québécois parce que son grand-père a commencé à collectionner une collection qui date de 100 ans. Parmi vos véhicules, vous m'avez parlé de l'histoire des véhicules. C'est important. Il y a des véhicules intrinsèquement une zone de valeur. Une vieille Cadillac, c'est une vieille Cadillac. Mais il y a des véhicules, parce qu'ils ont appartenu à certains ou à d'autres, ils prennent une autre texture. Quels sont les véhicules dont vous êtes le plus fier à cet égard-là? Bien, on va parler d'automobile de Jean Harlow. On sait que Jean Harlow était une grande actrice américaine avant, qui était avant Marilyn Monroe. Mm-hmm. Elle a possédé son mari, qui, le soir des noces, lui a donné un corps de 1930, produit un exemplaire au monde, que son mari avait fait fabriquer pour elle, spécialement pour elle. Absolument. Un seul au monde? Seul au monde, oui. Hey, ça c'est plus rare que ça. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez entièrement raison. C'est pour ça que je vous disais que la collection, présentement, on est à prendre une décision, à savoir, nous, on veut qu'elle reste au Québec, la famille. On veut qu'elle reste au Québec pour une simple et bonne raison. Vous savez qu'ici au Québec, le problème de la motivation d'aller plus loin, on est né pour un petit pain, on connaît ça toujours, et la réussite au Québec, ce n'est pas permis. Il faut que, avec cette collection d'automobiles-là, qui peut toucher à peu près toutes les sphères de la société, permettrait aux gens de pouvoir réaliser leurs rêves et d'aller plus loin que le mot « né pour un petit pain ». Et c'est la raison pourquoi que la famille tient à ce qu'elle reste au Québec et qu'elle soit exposée au Québec pour créer une certaine, je vous dirais, un certain intérêt à la réussite qui est très important au Québec. Une fierté, ça. Mais là, vous demandez l'aide du gouvernement, si j'ai bien compris. Là. Nous, on ne demande pas l'aide du gouvernement. On a été approché par différentes villes pour, justement, l'exposition de la collection. Et le gouvernement doit sûrement s'impliquer parce que les villes, malheureusement, n'auront pas la possibilité financière de pouvoir faire le projet seul. Mais pourquoi pas vendre les petits modèles là, qui ont moins d'histoire là-bas? Vous en vendez une coupe et vous payez le musée, puis that's it. Mais je vais vous dire, c'est pour la pérennité. C'est important parce que si ça serait juste question monétaire, aujourd'hui, elle serait déjà vendue. Elle serait sortie du Canada, elle serait plus ici au Canada. Est-ce que quelqu'un serait prêt à vous acheter ça en bloc? Je sais que le plus grand collectionneur, je pense que c'est le sultan de Brunei. Je sais pas le sultan de Brunei, oui, absolument. Et lui, il serait prêt à vous acheter ça tout le lot, là? Je vais vous dire, on a un rendez-vous en janvier avec le sultan de Brunei. Lui, il serait prêt à acheter la collection complète. Et il vous donnerait un gros chèque à ce moment-là. Là. Mais je vais vous dire qu'à part l'argent, il y a la famille, il y a les amis. Après ça, vous avez les gens autour de vous. Je pense que la société est plus importante que juste parler de questions monétaires. Mais si vous mettez 1 milliard cash, là, je parlais d'1 milliard tantôt, il met ça sur la table, c'est difficile de dire non. Et si je vous dis entre la santé et 1 milliard, qu'est-ce que vous choisissez? Ah, c'est ça, c'est une question de valeur. Donc, vous êtes en train de me dire, dans nos valeurs, nous, la famille, parce que c'est une propriété patrimoniale familiale, là, dans le fond, c'est important de garder ça. Savez-vous quand on réussit au Québec, comme je vous disais tantôt, c'est difficile. La preuve qu'aujourd'hui, qu'il faut aller plus loin que ses rêves, c'est le but de la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est prêt à la partager avec les gens du Québec et faire grandir le Québec. C'est plus important pour la famille qu'on parlait question de monétaire. Un peu comme, je voyais, une de vos autos appartenait à Elton John. Oui. Et qui disait, moi, j'ai beaucoup aimé ce véhicule-là, mais j'aime pas assez les autos pour dire que j'aurai un grand plaisir à la vendre, donc je préfère la vendre à des collectionneurs qui éprouveront un plaisir à la montrer aux autres. C'est exactement ça, parce que vous allez comprendre qu'Elton John a beaucoup de véhicules, mais dans le cas présent, il n'était même plus possible pour lui de s'installer à l'intérieur du véhicule. Vous en avez un de Michael Jackson aussi? Oui, absolument. La Vector de Michael Jackson. Un véhicule qui est exceptionnel, qui a été produit à 8 exemplaires au monde, dont Michael Jackson a fait faire le premier véhicule, le 001. Et c'est lui qui l'avait commandé? C'est lui qui l'avait commandé. OK. Donc, quand il y en a juste 6 ou 7 au monde, je comprends que là, la valeur, là, c'est plus... C'est vrai que ça se calcule plus, là. Tu mets ça à l'enchère, puis tu sais pas combien tu vas avoir, parce qu'il n'y a pas de point de comparaison. Il n'y a exactement pas de point de comparaison, et Michael Jackson a écrit « C'est le roi de la pop ». Donc, on peut dire que c'est un idole à la grandeur du monde, mais encore à ça, comme je vous expliquais tantôt, que lorsque nous, on l'a acquis, Michael Jackson était vivant. Aujourd'hui, c'est sûr que la valeur est inestimable. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est plus important de la garder au Québec
ou de la laisser partir, c'est une idole, c'est important pour les jeunes, c'est un rêve qu'il faut réaliser ensemble. C'est vrai qu'il y a quelque chose de grandiose et d'improbable. On se dit, au Québec, à Thetford Mines, une grosse collection comme ça, wow! Moi, j'ai entendu parler de vous il y a quelques années et c'était underground, il n'y avait pas grand monde qui parlait de vous. Est-ce que vraiment, ça se peut, quand on me décrivait ces entrepôts colossaux avec des centaines de modèles et des modèles avec une histoire? Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous m'avez parlé de Michael Jackson, Elton John. Vous allez parler de on a l'Hispano Suiza, qui a appartenu à la comtesse de Westminster, la sœur de la reine d'Angleterre. On a, je vais vous dire, on en a plusieurs modèles. On a une des premières Lamborghini fabriquées au monde, dans la première série fabriquée au monde. Après ça, je vais vous parler de l'auto de Retour vers le futur, la DeLorean de Retour vers le futur. Qui a servi à faire le film? Non, une identique, par exemple, mais pas celle qui a servi à faire le film. Je vais vous parler d'un exemple de Delage qui a appartenu au sang bleu. On va parler de Lamborghini, de Ferrari, mais c'est une collection tellement multiple que ça serait difficile de tout vous la décrire. On a un petit peu une vision lorsqu'on regarde les photos dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Ça vous donne un petit peu l'idée de l'ampleur de la collection. Là, j'ai une photo d'une Delage 1914. C'est superbe. C'est une histoire particulière là, du véhicule, là, je pense. Oui, celui-là, ici, il appartenait au sang bleu. Quand on dit au sang bleu, on parle de sang royal. Elle vient de la Suisse. Elle avait appartenu justement au roi de la Suisse. Elle a été fabriquée à la main en 1914. C'est une pièce unique. Est-ce que vous avez des documents pour prouver tout ça? Parce que quand vous achetez ça, vous, on peut vous péter de la boue et dire écoute, ça a appartenu à un tel. C'est comme acheter des cheveux de Marilyn Monroe sur Internet. Là. Ça peut être des cheveux de n'importe qui. Non, parce que lorsque les véhicules ont été produits à 3 ou 4 ou 5 exemplaires au monde, le suivi du véhicule est facile à retracer. Comment vous voyez la suite des choses avec le sultan? Est-ce que vous voulez négocier avec lui? Ou? Nous, je vais vous dire, quand vous négociez avec on parle là, du sultan de Brunei, c'est un roi. La négociation n'est pas beaucoup difficile. C'est plus le prix qu'on veut versus le prix que lui va nous accorder, mais ce n'est pas le cas et ce n'est pas la priorité de la famille. Vous comprendrez bien que nous, on veut vraiment que ce joyau-là, qui appartient à des Québécois, donne un souffle à des Québécois pour aller vraiment plus loin que le rêve. En attendant, vous faites visiter à des visiteurs privilégiés qui paient 2500 $ pour la visite. Oui. Il y a des gens prestigieux. Là, j'ai vu la liste dans le journal, là, des gens de partout à travers la mer. Schumacher, Trolli, j'ai vu Pierre-Carl Péladeau aussi, mais enfin des gens qui ont de l'argent qui vont voir ça. Quelle est leur réaction? Je vais vous dire, ils perdent, quand on les reçoit, là, ils sont un petit peu incrédules. Et lorsqu'ils repartent, d'après la visite qui dure environ 4 heures, pour en visiter environ 250, ils sont comme des enfants. Ils reviennent comme des enfants. Walt Disney a dit un jour, si je peux faire rêver les plus vieux et je les ramène comme un enfant, j'ai gagné mon pari. Lorsqu'on fait visiter la collection, c'est exactement la même réaction qu'on a des gens. Vous roulez en quoi, vous, M. Demers? Moi, j'ai une Jaguar. Une Jaguar? Oui. Et vous n'avez pas des fois envie, je ne sais pas moi, le lundi, vous avez 500 véhicules, dire, appeler à l'entrepôt et dire, j'aimerais ça rouler là, en fin de semaine, on annonce du beau temps, là, j'aimerais ça avoir la décapotable, la Bugatti, je ne sais pas trop quelle année, non? Non, absolument jamais, pas. Jamais, vous payez jamais le triple là, de dire, hey, je suis derrière la volant de ça, là. Non, je vais vous dire, c'est pas le but est pas là, vraiment, là. Le but est vraiment d'avoir collectionné les automobiles, mais on ne peut pas se permettre de rouler, un exemple avec la Bugatti Jean-Paul Riopelle. Ouais. Si vous avez un accident, même si le véhicule peut être réparé, malheureusement, les pièces, est-ce qu'ils vont être encore disponibles? C'est impossible. Oui, c'est sûr. Et là, tu perds tout ton investissement. Il n'y a pas moyen de remplacer à ce moment-là. Là. Mais, comme je vous dis, au-delà de la valeur, il y a beaucoup plus. Jean-Paul Riopelle est un homme qui a marqué le Québec. C'est un homme qui a représenté le Québec à la grandeur du monde. C'est important pour un Québécois de dire, écoutez, l'auto de Jean-Paul Riopelle. Parlez-moi du musée, de votre projet de musée. Vous voyez ça comment? Qu'est-ce qu'on ferait? Là? Où on ferait ça et comment?
Je vais vous dire, on va parler de notre musée, on va parler du musée, je pense, des Québécois, parce que c'est une collection qu'elle demeure au Québec, va être une fierté pour le Québec. Et maintenant, le principe de tout ça est de voir avec quelle ville ou quelle ville qui va pouvoir fournir les meilleures installations et les meilleures ententes que le gouvernement présent va pouvoir offrir aux villes pour pouvoir réaliser le projet. Le maire Labaume est allé voir, il avait l'air impressionné, mais il paraît qu'il n'a pas trop voulu jaser de ça après, là. Ben, vous connaissez un maire, vous savez que M. Labaume, c'est un très bon négociateur. Donc, est-ce qu'il va mettre ses cartes sur la table? Je pense que c'est de bonne guerre de la façon qu'il négocie. Alors, vous avez besoin de quoi? D'un édifice? Ça va prendre une bâtisse à la hauteur de la collection, comme je vous dis. Vous ne pouvez pas toutes les mettre là-dedans, là? Non, absolument pas. Environ, je vous dirais, exposer environ 150 véhicules. Et les autres, vous les garderiez, et vous, comme dans un musée, vous les sortez de temps en temps pour varier la collection? Exactement. Environ 20% par année pourrait être changé. Donc, on peut apporter ici au Québec les gens les plus richissimes au monde et justement leur faire dépenser leurs sous ici pour faire virer notre économie. Et c'est de l'argent neuf qui rentre au Québec. Et est-ce que vous pouvez faire des échanges des fois justement avec des maniaques, là, les collectionneurs? Non. C'est des maniaques. Vous dire, regarde, moi j'ai tel modèle, là, la DeLorean, est-ce que tu me donnerais ta Bugatti telle année, puis vous faites un échange, ça se fait pas, ça? Non, vous m'avez dit, vous savez qu'on parlait tantôt de la plus belle collection d'automobiles au monde. Ouais. Souvent, c'est les automobiles qui sont produites à 1, 2 ou 3 exemplaires au monde ou qui restent 1 ou 2, 3 exemplaires au monde. On parle des véhicules que les valeurs sont... on parlait tantôt justement de la haie de 10 millions, mais des autos dans ce gabarit-là, on en a beaucoup. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des gens qui évaluent à 1 milliard votre affaire, parce qu'on a beaucoup qui valent plusieurs millions. C'est pas juste des petits chars à 5 000. Non, des petits autos à 5 000, on n'en a pas beaucoup. OK. Alors là, vous voulez parler à des gens assez rapidement. Là. Partez pas avec le sultan au mois de janvier, puis là, vous nous dites, on est parti avec il est parti avec les 500 autos, puis nous autres, on a 1 milliard dans les poches. Là. Non, ça, je vais vous dire, ça serait, pour nous, pour la famille, ça serait une tristesse absolue. Merci beaucoup, M. Demet. Ça m'a fait très intéressant de vous parler. Bonne chance dans votre projet. Dans notre projet, vous. Ah, OK, dans le projet des Québécois. On va.